Ça y est, l'été commence et vous avez largement le temps de regarder des animes. Cette saison, comme toutes les saisons, il y a quand même pas mal de masterclass qui vont sortir. Et je pense que vous êtes pas préparés, c'est pour ça que je suis là. Si, je suis là. Allô, vous me voyez? Je suis en bas à droite de votre écran là. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 animes à voir absolument pour l'été 2021. Francis, générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animes à voir absolument pour l'été 2021. On va pas se mentir, il y a du très lourd. Et là je vous parle pas de ma prof mais de ma grosse boîte de cassoulet. Ouais. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Est-ce qu'on peut atteindre les 7000? Et aussi abonne-toi et active la cloche. Je le dis jamais mais c'est important. Tiens, mais de quel animé vient-il? Mets-le moi dans les commentaires. Vous êtes là pour les animes? C'est parti. Vanitas no Carte, un anime qui va sortir cette saison. Ah ouais non, c'est le but de la vidéo, je suis bête. Et lui sera sans doute le meilleur, c'est pour ça que j'en parle en premier. Ça se passe dans un monde où il existe des vampires, sauf que leur règle à eux c'est de pas s'en prendre aux humains. Malheureusement il se passe quelque chose dans leur communauté qui semble ronger ces vampires. Nous on suit l'aventure de Noé, né vampire, qui est à la recherche du grimoire de Vanitas. Mais à quoi ça sert? Ça nous permet d'avoir toutes les premières infos sur les lingeries. Et Francis, tu m'as pas donné le bon livre. Pardon. Apparemment c'est un artefact qui est craint par tous les vampires. Il permet d'interférer avec ce qu'il y a de plus précieux en eux, leur véritable nom, parce qu'en fait le modifier rendrait fou le vampire et ça pourrait même le tuer. Il est à la recherche de ce grimoire et sur un malentendu il va l'apercevoir et dans les mains de Vanitas ou Vanita, comme la diffusion commence à la sortie de cette vidéo, bah j'ai pas encore la prononciation. Et du coup Vanita va intervenir parce qu'il y a un vampire qui est devenu fou et grâce à ce grimoire il va réussir à l'apaiser. Mais alors ça remet en cause toute l'utilisation du grimoire qu'on a eu depuis le début. Du coup la question qu'on se pose c'est à quoi il sert vraiment? Anime d'action, vous l'aurez compris, il y a des vampires qui commencent à devenir fous. Ils appellent ça un mal mystérieux mais j'en sais pas plus. Ce que je sais c'est qu'ils vont se combattre contre d'autres vampires. On a pu voir ça dans les trailers et d'ailleurs ce trailer montre des scènes très stylées sur les combats qu'ils ont pu montrer. Du coup on se pose quand même pas mal de questions rien qu'avec l'intrigue. C'est pour ça que moi je l'attends de ouf. L'histoire se déroule dans une timeline assez particulière. T'as l'impression c'est ancien sauf qu'ils ont des trucs qui volent etc. C'est pas notre monde à nous mais ça s'y rapproche fortement. Bref, je suis convaincu et j'ai le flair. Cet anime s'appelle Vanitas no Carte. Vous devez absolument le suivre sinon vous êtes des grosses merdes. Ouais là je me suis emballé un peu. C'est l'anime de la saison, c'est dispo sur Wakanim tous les vendredis. Il touche pour genre action, comédie, historique, mystère, romance et surnaturel et pour thème steampunk et vampire. Et il nous vient du studio Bones, faites leur confiance. Changement d'ambiance, pas le même genre mais il a l'air d'être tout aussi exceptionnel. C'est un slice of life mais pas du tout school life. Attendez un peu, ne jugez pas de suite. On va parler de Shiroyu Suna no Aquatope. Nous on va suivre l'histoire de Kukuru Misakino qui travaille à un endroit qui s'appelle le Gamma Gamma Aquarium. Les mecs intelligents ont compris, c'est le genre d'endroit où il y a plein d'animaux aquatiques, tout ça. Les gens viennent, ils payent 20 balles, ils voient des poissons, bref ils sont contents, c'est le même principe. Pouce, non on fait une petite pause. L'animation donne vachement envie. PA Works, vous les connaissez sûrement, ils sont très connus. Fin du pouce. Bref, elle c'est une étudiante de 18 ans qui connaît le secret de l'aquarium. Parce qu'en fait, quelquefois, ça arrive de temps en temps, on peut observer des choses étranges. Elle va rencontrer une fille qui s'appelle Fuka qui était en pleurs devant un aquarium. Je peux comprendre l'émotion, mais quand même, elle, son rêve c'était de devenir une idole, sauf qu'elle a pas réussi. Du coup, elle va supplier le personnage principal de trouver un travail dans l'aquarium. C'est là que commence l'histoire de Kukuru et Fuka qui vont essayer de percer le mystère du mystère en fait, tout en faisant face au problème qu'il va y avoir autour de l'aquarium qui est menacé d'être fermé. Bref, ça a l'air d'être incroyable. Il y a une histoire, une animation, un mystère, des chaussures à moitié prix, venez privé. Petite annonce passée, hop. Bref, ça change pas mal des slice of life où on sait pas trop où ils veulent nous mener. Là au moins, on sait où on va et il y aura pas d'action comme le premier anime que j'ai présenté. Il y aura surtout des émotions qu'on va ressentir. En tout cas, j'espère parce que ce genre d'anime, c'est pour ça que je le regarde. Personnellement, je vais le suivre de très près juste pour ça. C'est du Crunchyroll, les épisodes vont sortir le jeudi. Ils touchent pour genre comédie, drame, mystère, slice of life, surnaturel et pour thème quotidien. Ça s'appelle Shiroi Suna no Aquatope, notez-le quelque part. Encore un changement d'ambiance mais là dans un univers assez particulier et là plutôt original qu'on a presque jamais vu dans les animes avec de l'action. Je parle de Kaizoku Ujo, un anime dans l'ère de la piraterie et là c'est pas One Piece hein. Mais ça parle de quoi? En gros nous on suit l'aventure de Fena, une fille qui a eu des trucs quand elle était jeune. Du coup elle a un peu perdu la mémoire sur ce qui s'est passé. Elle a grandi orpheline et elle avait aucun espoir de devenir autre chose qu'un objet par les soldats de l'Empire britannique. Sauf qu'un jour elle va retrouver la mémoire et elle se rend compte qu'en fait c'est pas qu'une esclave. Du coup elle va briser toutes ses chaînes sociaux etc pour devenir quelqu'un d'indépendant. Elle va même faire son propre équipage etc pour trouver un sens au mot Eden. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'histoire derrière ce mot? Bref, encore une aventure à suivre de très près. Maintenant qu'on l'a suivi de près, on va pouvoir passer à la suite. Bon, elle était loin d'être drôle. Ah ouais, si ça passe mieux, ouais. L'anime, par contre, il n'y a pas de jour prévu. Je sais pas quand il sort. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sera dispo sur Crunchyroll et que dans les trailers, on n'a pas vu grand chose de plus que j'ai dit, à part des combats plutôt stylés, mais vous allez les voir. On sait que son père a pris la mer et a risqué sa vie pour quelque chose, mais on sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a laissé derrière lui? Elle va devoir le protéger. Elle va être aidée par des sabreurs qui ont l'air d'être giga chauds. Et tout ça parce que tout est tourné autour du destin de la fille. Enfin bref, avec la qualité qu'on a vue, ça reste très prometteur. Et encore une fois, je vous le présente parce que je pense que vous devez absolument le mettre dans votre plan to watch, qui en français veut dire
dire plan à regarder. Il touche pour genre action, aventure, drame, mystère et pour thème pirate et nous vient de production IG. Le dernier anime que je vais parler dans la vidéo c'est un isekai. Oui bah il en faut bien. On va parler de Tsukimichi. Non, c'est l'aventure de Makoto, un lycéen qui va être invoqué dans un monde fantasy, mais pas par n'importe qui, par Tsukuyomi, un dieu qui l'a invoqué pour qu'il devienne héros. Malheureusement c'est pas bien vu aux yeux de tout le monde, du coup il y a une déesse qui va lui laisser une seule capacité, celle de comprendre les langues non humaines. Du coup Tsukuyomi qui l'a invoqué, bah il a dit non, arrête, mais t'es quand même vachement beau toi, on se parle de temps en temps, ouais. Mais en gros il lui a donné une partie de son pouvoir avant de disparaître, et c'est comme ça que commencera l'aventure de Makoto. Du coup vous l'imaginez bien, c'est un isekai plutôt basique avec de l'action tout ça, mais moi ce que j'ai aimé grâce au trailer c'est que j'ai l'impression que c'est vachement drôle, tourné autour de la comédie tout ça, et vu que le visuel suit aussi, du coup si c'est un anime isekai avec une comédie réussie ça ne peut que plaire. Il va se faire plein de potes mais aussi plein d'ennemis, en tout cas il aura pas mal de trucs à affronter parce qu'il connaît pas du tout le monde, genre les monstres etc, bah il les connaît pas, on va apprendre à le découvrir et en plus on va le voir évoluer avec son pouvoir. Le truc c'est comme l'anime est pas encore sorti, je ne peux pas vous dire pourquoi c'est un héros, qu'est-ce qu'il doit faire etc, mais ce que je peux vous dire en revanche c'est qu'il faut 720 heures pour finir Naruto, 981 heures pour finir One Piece, donc ouais rien par rapport à l'anime, ouais. Mais bref il sort cet été, il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon et magie, pas de plateforme de préciser et violence modérée. Bref c'était Rush Manga, je vais parler de 4 animes à voir absolument pour l'été 2021, un peu perdu dans la date, bien sûr j'en ai vu encore quelques autres qui m'intéressent mais j'attends de voir pour faire une vidéo consacrée sur les autres. Comme d'hab si t'as aimé tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup, mets-moi en commentaire si tu sais d'où vient ce personnage, si tu sais c'est qui, l'abonnement, la petite cloche, bref, nous on se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, allez ciao bye bye. La dernière fois j'ai pas réussi à finir, je voulais vous dire que l'autre soir j'ai vu un sacré